fidélité t'amène aussi un certain déménagement à grandir spirituellement. Comme les disciples étaient demeurés fidèles à Dieu. Ils n'ont pas déménagé la maison, ils ont resté avec Dieu. Ils n'ont pas changé une autre que papa. Mais le niveau de déménagement spirituel montait. Ils étaient disciples et ils ont devenu les apôtres. Les changements étaient là parce que Jésus voulait les voir. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour grandir? Où ils avaient besoin qu'on les travaille? Où ils avaient besoin? C'est ça qui a fait cette amitié-là et cette solidité de cette amitié qui a montré qu'il y a tel problème qu'ils ont. Et maintenant, ils vont demeurer dans cette maison pour bien manger et bien donner. Parce que quand on ne te donne pas les bonnes nourritures, quelqu'un qui mange dans cette maison-là, il mange maison gauche, tu manges maison droite. Mais tu ne vas pas bien manger l'équilibré. Si dans cette maison-là, ils ont préparé l'haricot, tu vas encore dans l'autre maison haricot, tu ne vas pas que tu es déséquilibré. Mais si dans cette maison, ils vont reconnaître que cette semaine, vous avez mangé des haricots, l'autre semaine, on va manger des... Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Tu seras équilibré. Buvez, on vous donnera quand l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu es dans tout, partout. Tu écoutes, je ne sais pas quel salaire qu'on te donnera. Même, je te dis, la parole de Dieu, c'est la parole de foi. Si tu te connectes avec tout le monde, tu te connectes avec beaucoup de gens. Ta foi, tu vas risquer que ta foi devienne anéant. Tu n'as pas le salaire de ta foi. Parce que tu te connectes avec tout le monde. Un ouvrier a son salaire là où il travaille, là qu'on voit comment il travaille. Chaque jour, on te voit. Toi, on n'a pas ton CV. Ton CV, je ne sais pas c'est où. Dieu a besoin dans une église qu'un CV d'un chrétien soit là. Parce que quand Dieu vient pour donner la salaire, il va savoir que tu as commencé ici, dès qu'il vient que le temps sonne de tes prières arrive, il vient checker dans l'église pour regarder dans ces chaises-là. Est-ce que la personne là, il est déjà dans l'église B, mais tu as raté ton salaire. Il faut rester fidèle, comme lui est fidèle. N'ayez pas maison de maison. Un enfant qui grandit, même l'éducation sera ratée. Un enfant aujourd'hui qui va dans l'autre maison, demain dans l'autre maison, cet enfant-là ne sera pas avec des bons. Même les mariés, même les enfants. Quand tu as trop des amis, tu vas maison à maison, ton mariage va avoir des problèmes. Même ta vie, trop des amis, aller dans la maison Y, tu as l'ami, maison C, ami, maison B, ami. Ta vie aura tellement de troubles et de menaces. Fais ça avec moi. C'est la vérité. Nous voulons garder la fidélité. Nous demeurons dans notre maison. Là que nous vivons, nous mangeons. Quand nous avons notre salaire. Parce que tout ce que nous faisons ici, tout ce que tu sèmes, tout ce que tu donnes, tu auras un salaire à mériter. Dieu viendra donner la salaire. Mais le jour que Dieu viendra pour donner son salaire, qui ne te trouve pas là, tu vois que tu arrêtes. Toi, là-bas, tu vas commencer aussi à zéro. Ne pense pas que si tu sautes là-bas, Dieu va continuer là. Non, ce n'est pas la continuité. La continuité, il faut rester même place et déménager des niveaux. Les disciples, ils ont resté même place, mais ils ont déménagé. Abraham a resté avec Dieu, mais il a déménagé. Toi, tu déménages avec qui? La têtillesse est ton Dieu? Ou l'incrédulité est ton Dieu? Ou, je ne sais pas moi, le doute est ton Dieu? Ou qu'est-ce que tu as qui est ton Dieu? L'ouvrier mérite son salaire. Nous voulons rester fidèles à Dieu. Nous voulons rester fidèles à Dieu. Écoutez la parole. Fidèles à Dieu. Restez fidèles à Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la stabilité de la fidélité dans les églises. Les gens ne sont pas fidèles. Tu ne vois pas quelqu'un qui a grandi là, que depuis que j'ai commencé, mes enfants vont hériter. Oui, tes enfants hériteront aussi. Il y a d'autres choses, toi tu n'as pas réussi que tu fais. Tes enfants les mériteront. Tu fais ça avec moi? Alléluia. Il faut que nous gardons fidèles. Il leur dit, moisson est grand, mais il y a un peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer d'ouvriers dans son moisson. Nous avons besoin des ouvriers pour servir Dieu. Nous avons besoin des ouvriers qui ont la crainte de Dieu. Même la sorcellerie, il faut laisser. Déménage pas dans notre niveau avec la sorcellerie. Déménage pas avec la vie du péché. Il faut abandonner toutes ces choses-là, mets ça dans la poubelle. Déménage dans un certain niveau pour faire la relation avec Dieu. Abandonne tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal.
On ne veut pas déménager avec ce qui est mal. Prends ce qui est précieux, comme Abraham a déménagé avec ce qui était précieux. Pas ce qui n'est pas précieux. Ce qui n'est pas mal, déménage pas avec. Même quelqu'un qui était dans le péché, déménagement, c'est la repentance. Il faut déménager. Quelqu'un qui est dans le désordre, son déménagement est quoi? L'ordre. Quelqu'un qui avait des doutes, il déménage, tu as quoi? La foi. Il faut déménager. Il faut faire un changement. Un déménagement, c'est un changement de l'identité de la vie chrétienne spirituelle de quelqu'un. C'est un changement, le déménagement. Tu veux déménager. Là où les gens te pointaient du doigt, là où tu avais une façon de parler, était tellement de langage négatif. Mais tu déménages avec un langage positif. Tu ne peux pas déménager, tu venais de l'autre côté, tu parlais négatif. Et tu viens encore dans l'autre côté, tu parles encore négatif. Non, il faut abandonner. Quand on déménage, il faut laisser des choses inutiles. La façon, et tout ça, c'est un état d'un changement. Un déménagement, c'est un changement. Quand quelqu'un change, il commence à se travailler lui-même. Personne d'autre peut te travailler. Tu commences à te travailler. Ta façon de raisonner, ta façon de parler, ta façon d'écouter la parole de Dieu, la façon de mettre discipline, la façon de te discipliner, et tu commences à prendre un niveau de maturité. Et la crainte de Dieu commence à prendre stable en toi et grandir maintenant. Déménagement, c'est un changement. Il faut que nous entrons dans les changements. Nous voulons ce changement en nous. Comme les disciples, leur état de changement était changé. Ils étaient disciples, ils ont devenu les apôtres. Ils ont donné la position d'un changement. Ils ont accepté que tout enseignement qu'on les a donné, ce n'était pas en vain. Ils ont accepté qu'ils ont crié à Dieu. Tout ce que Dieu les a dit, ils ont fait. Parce que notre foi appelle aussi à grandir, à prendre cette position de maturité. On ne peut pas garder la foi comme d'habitude. Il faut que notre foi grandisse chaque jour. C'est un niveau de déménagement. Quelqu'un qui venait à l'église sans évangéliser, tu ne peux pas garder cet état et tu déménages. Ton identité n'est pas changée. Nous voulons aller évangéliser les autres. Nous voulons aller parler de Dieu aux autres. Nous voulons maintenant aller attirer. Les gens qui sont fatigués, tu ne vois pas ton frère, ta soeur depuis le temps ici. Qu'est-ce que tu fais? Si ton frère ténèbres les a déménagés, ou le diable les a déménagés, mais toi, va aller les chercher pour les ramener. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dis un bon amen. Quand nous décidons à déménager, on va vivre la réussite. Parce qu'un déménagement, on ne peut pas être que toujours la même chose. Quelqu'un qui change de première maison, comme Job aussi, quand il a passé les épreuves, Dieu l'a déménagé Job dans la deuxième maison. Job n'a pas encore amené les problèmes. Le problème de maladie est resté dans la première maison. Donc, il y a des choses, il faut que ça reste là-bas. Tu ne peux pas déménager avec l'échec. C'est toi de prendre la décision de dire, cette année, je ne veux plus déménager avec l'échec. Ma vie chrétienne n'a pas besoin de l'échec. Job a déménagé, n'a pas déménagé avec la maladie. Deuxième maison, Job était en bonne santé. C'est-à-dire que je ne vais plus déménager avec mon infirmité. Je ne vais plus déménager avec ma façon d'agir. Je ne vais plus déménager avec mon handicap. Je ne vais plus déménager avec le combat. Je ne vais plus encore déménager avec de mauvais rêves. Cette fois-ci, je vais déménager et je deviens stable et avancé et en paix au nom de... Toi qui ne dormais pas bien, tu ne vas pas déménager avec de mauvais rêves. Il faut laisser les mauvais rêves dans la même maison. Aujourd'hui, tu veux déménager. Tu ne vas pas laisser aller encore continuer dans la deuxième maison avec de mauvais rêves. Maintenant, tu vas laisser toutes ces choses dans la première maison. C'est toi de décider. C'est une question d'un changement, c'est une décision. Un changement, c'est une décision. Il faut décider à déménager. Qu'à partir de maintenant, je vais déménager. Je ne vais plus encore rester comme celui que les gens voyaient comme il peut fouler leurs pieds quand il veut. Il faut que je déménage à l'autre côté pour avoir la valeur. Quand quelqu'un n'avait pas de valeur, l'autre côté des déménagements, tu portes la valeur sur toi. C'est toi-même qui vas donner l'identité de valeur. Et tu vas toucher les choses qui donnent de valeur. Tu vas aller dans les fonds de ceux qui donnent les valeurs. La façon de parler va exprimer comme quelqu'un qui sait que j'ai déménagé. Là où tu étais pourriture, tu dis non, à la pourriture, à la poubelle. Je ne veux plus déménager avec.
Là où tu avais un mot à dire, tu as la parole de Dieu. Il t'a donné la bouche pour parler. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Il t'a donné la parole. Là où tu n'étais pas capable à distinguer les choses, tu ne vas pas déménager à cette identité-là. Tu vas maintenant être capable à distinguer le bien et le mal. Tu vas maintenant t'éduquer. Ta vie chrétienne ne sera plus encore la même chose. Ta façon même de vivre, la façon de faire des choses, une certaine façon, les gens vont dire, as-tu changé? Est-ce que les gens t'ont dit, as-tu changé? La façon que tu parlais beaucoup, tu parles. Quel jour que tu décides, tu dis, je veux que je ne parle plus beaucoup. Parce que je vais garder ma foi. Quel jour que je vais dire, hey, les bêtises, je ne veux plus de bêtises parce que je vais laisser dans les premières maisons. Deuxième maison que je monte maintenant, 2022, l'année convenable, je ne peux plus monter encore avec ces choses-là. Là, je me suis décidé parce que je sais que la maturité donne une certaine valeur, une certaine responsabilité, une certaine capacité, une certaine façon de réaliser les choses, et de voir des créations des choses, comme pas les autres voient. Je commence à voir les choses tellement grandes, je commence à voir que Dieu est tellement puissant, comme vous avez dit dimanche, il n'y a rien que je vais manquer, ta foi commence à changer, même la façon de parler, quand les gens t'écoutent à parler, ils savent qu'il y a une position de changement est entrée en toi. Quand les gens te regardent et disent, oh, ça c'est quelle personne qu'on ne savait pas, il n'est plus la même personne que tu étais, tu te valorises toi-même tu te donnes déjà, que je me suis regardé dans le miroir, j'ai déménagé, ah, vous savez les cris de joie. Tu vas déménager. C'est toi qui vas faire le travail de déménagement spirituel. C'est toi qui vas balayer. Tu vas tout débarrasser. Tout ce qui ne donne pas gloire. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu vas les ôter à toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de te déménager. Un déménagement, c'est l'état personnel de la personne avec son Dieu. Dis un bon amen. Pour déménager, c'est toi qui prends la décision avec ton état d'âme, avec Dieu, de regarder qu'est-ce qui était en moi depuis les années, qu'est-ce que tu as porté. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus porter encore cet état-là de ténèbres. Les gens te voyaient mauvais, ce n'est plus toi. Toi, tu es la lumière. Tu dis, ce n'est plus moi. Moi, j'ai changé. J'ai déménagé. La lumière est sur moi. Ma vie n'est plus encore comme... Ah, pour ça, les cris de joie. Tu veux déménager. C'est toi-même de te distinguer. Un déménagement n'a pas besoin que quelqu'un te dise qu'est-ce que tu portes. C'est toi qui vas choisir ce qui est mauvais, tu les jettes. Et tu récupères ce qui est bon, ce qui est précieux. C'est toi maintenant de dire, je vais déménager. Ce niveau-là, je ne le veux plus. C'est une question de décision. Dieu t'attend toi de décider. Quand tu décides avec Dieu, tu verras qu'est-ce que Dieu fera avec toi. C'est toi de décider. Je ne veux plus encore cette maison. Dès que tu n'as pas encore pris la décision de dire, cette maison-là, cette vie-là, tu le prends vraiment avec sérieux. Toi, tu as encore des choses dans le cœur. Tu ne déménages pas. Le premier problème, arrache d'abord les pierres qui sont dans ton cœur pour déménager. Quelqu'un veut dire un bon amen. La parole de Dieu nous dit, Agé 2:9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux-là que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Non, tu veux déménager cette maison-là de gloire. Cette maison-là que tu auras la paix. Tu n'as plus besoin de troubler sur ton chemin. Ah, dis au nom de Jésus. Tu vas déménager même les amis, déménager le contour de toi. Tout ce qui t'entoure, ton environnement. Ah, déménage-toi. Laisse-les là où tu es. Toi, vas-y et change de niveau. Ah, pousse les cris de joie. Tu vas déménager. Tu viens un lieu de paix. Là où Dieu lui-même sera éternel désormais dans cette vie-là, dans cette maison-là. C'est ta vie chrétienne. Là où l'Éternel lui-même sera l'Éternel désormais. Il marchera avec toi. Comme le pasteur a dit, il marchera avec toi jour et nuit. Tu veux décider de marcher avec Dieu. Tu ne décides pas de marcher avec les hommes, ni avec les humains. Oh, tu ne décides de marcher avec celui qui est la lumière. Et celui qui va t'éclairer. Ce n'est plus encore ce temps-là. Je te dis, cette maison-là, qui t'a fait vivre sous l'eau, si on t'a construit cette maison, aujourd'hui tu vas déménager. Tu vas prendre ce qui est précieux. S'il y a une maison aussi qui avait... Parce que les cœurs des gens, c'est une maison. Hein? La maison des cœurs, il y a quelqu'un qui a bloqué ta vie dans son cœur là. Et aujourd'hui, il va te laisser déménager. Tu vas dire ton cœur là que tu as fait une maison, tu vas laisser mon avenir d'aller. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas me laisser aujourd'hui, je vais aller quelque part. Toi qui m'as bloqué dans ton cœur, en tout cas, je vais détruire cette maison-là dans ton cœur. Toi qui m'avais fait une maison dans ton cerveau, tu raisonnais toujours que moi j'échoue. En tout cas, je vais détruire cette maison-là qui est le cerveau de quelqu'un qui raisonnait. La bouche de quelqu'un qui était une maison. Parce que quand il parlait de choses pour faire construire ma vie, aujourd'hui, je vais détruire cette bouche-là au nom de Jésus-Christ. Dis un bon amen.
Dis un bon amen. Ce lieu-là, je te donnerai. Cette maison-là que Dieu veut te donner, éternelle, désarmée. Cette maison, ça sera plus grand. Mais déménage d'abord. Job a déménagé. Il a accepté les épreuves pour que Dieu les change cette maison. Quand tu vas voir, quand Job a changé cette maison, la parole de Dieu nous dit, quand Job marchait même dans les places publiques, les gens l'étonnaient. Il faut que les gens étonnent dans les deuxièmes maisons. Quand les gens te regardent, il faut qu'ils soient étonnés. Laisse-les la bouche ouverte. Alléluia. Gloire à Dieu avec les masques. Mais il faut étonner. Parce que quand tu marches là, comme il y a ma masque va quitter, quand tu es en train de marcher, ils vont rester. Hey! Quelqu'un me dit Alléluia. Dis deuxième maison. Dis deuxième maison. Deuxième maison. Au nom de Jésus-Christ. Je vais entrer dans cette deuxième maison. Que l'Éternel soit l'Éternel des armées. Il verra. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il va veiller dans ta maison. Il va t'entourer. L'ennemi n'aura plus droit de toucher à ceux qui t'appartiennent. Il sera là pour veiller. Tu vas déménager aujourd'hui. Qui t'a retenu? Quelle maison qui t'ont bloqué? Quelle maison de cœur d'une personne? Quelle maison sous l'eau? Quelle maison sous l'arbre? Quelle maison dans les corps d'un animal, dans les corps d'un poisson? Quelle maison qu'ils ont construite pour bloquer ta vie aujourd'hui? Cette maison-là va lâcher. Tu vas monter dans un niveau pour aller réussir. Dis Alléluia. Tu vas te mettre debout. Alléluia. Seigneur éternel Dieu. Et c'est quelqu'un qui peut inviter la puissance du Saint-Esprit. Inviter la puissance du Saint-Esprit. Inviter la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu coule sur moi. Tu te sens que l'onction de Dieu, les apôtres, les disciples, ils étaient des disciples. La puissance de Pentecôte les a fait déménager. Tu vas invoquer l'onction de Dieu pour te déménager. Alléluia. Quelqu'un qui veut déménager, invoque l'onction de Pentecôte. Oh, salé de fée, invoque l'onction de Pentecôte pour en remplir. Remplissez. Dis, je vais remplir. Commence à te remplir à la tête aux pieds. Remplis-toi maintenant parce que tu veux déménager. Tu vas prendre la décision. Tu vas porter l'autorité et le pouvoir de déménager. Remplis. Dis à Saint-Esprit, dis Pentecôte, remplis-moi. Remplis ma vie. Remplis ce qui m'appartient. Remplis ma maison. Pentecôte, remplis-moi. Commence à invoquer le Seigneur de Pentecôte. Invoque l'onction de Dieu. Invoque Pentecôte de te remplir. Oh, ratachakada baba. Ton âme sera remplie. Ton esprit, ta conscience, de conscience, va remplir aujourd'hui. Remplis ta maison. Remplis ton mari. Remplis tes enfants. Remplis ta femme. Remplis ton fiançailles. Remplis ton... Commence à te remplir. Aujourd'hui, tu vas remplir. Remplis ce qui t'appartient. Je vais remplir. Au nom de Jésus, remplis-toi de Pentecôte. Parce que tu veux déménager. Déménager, il faut décoller. On ne peut pas rester charnel et puis déménager. Non. Il faut être rempli. Parce qu'aujourd'hui, tu vas entrer dans la chambre haute. Tu vas changer les degrés. Commence à te remplir. Dis, je vais remplir. Remplis-toi. Saint-Esprit de Dieu. Onction de Pentecôte. Remplis-moi jusqu'à débordement. Commence à remplir. Bien-aimé, invoque Pentecôte. Remplis-toi. L'église soit remplie. C'est lié ici. Devez chambre haute. Oh, rattaché baba. Oh, Rabasheke, Santa Rabasheke. Saint-Esprit, nous invoquons l'onction de Pentecôte. Remplis-nous. Et invoquez Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Remplis notre église. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons l'assurance d'aller évangéliser. Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis cette assemblée. Remplis notre corps. Remasheke, baba. Remasheke, rekesheke. Commence à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Je vais déborder comme le jour de Pentecôte. Remplis-moi comme dans la chambre haute. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je vais remplir notre assemblée. Remplis notre église. Remplis cette assemblée. Remplis-nous. Nous voulons aller annoncer l'évangile avec assurance. Nous voulons déménager. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis cet ensemble-là. Remplis notre assemblée. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons évangéliser. Nous voulons parler de Dieu avec assurance à ceux qui ne le connaissent pas. Nous voulons aller toucher. Nous voulons aller évangéliser.
évangéliser, aller toucher les autres. Oh, ratatatatatatatata. C'est qui est en train de périr. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'invoque le Pentecôte qui nous donne le cette souci d'aller évangéliser. Nous invoquons l'esprit de Pentecôte. Invoquez le Pentecôte, invoquez l'esprit de Pentecôte dans notre assemblée pour aller énoncer l'évangile avec assurance, d'aller aller parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Il nous envoie, envoie-nous. Eh Seigneur, remplis-nous. Nous voulons arracher Baba, Baba. Reba Sheke Baba, Reba Baba Santa. Nous voulons déménager. L'église est déménagée dans un certain niveau. On veut déménager un niveau supérieur. On veut déménager un niveau de grandeur. On veut déménager un niveau Araba Sheke Reba Santa. Et Baba Baba, soif. Nous invoquons la soif d'évangile, de couler dans notre assemblée. Oh, soif, déborde. Renama Sheke Mama, Renama Kanda Sheke Mama, Rotobogo Shoko Baba. Rema Sheke Mama, Rema Santara Mama, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Jésus, jusqu'à déborder. Tu as soif, dis Saint-Esprit, je vais boire Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Et c'est quelqu'un qui veut désirer soif de Dieu, parce que c'est ça qui va nous donner la force d'aller évangéliser. Comment ça dit, j'ai soif de toi, je vais aller chercher ce qui est en train de périr. Saint-Esprit, donne-moi cette soif, j'ai soif Saint-Esprit, donne-moi soif d'aller parler de Dieu, donne-moi soif de déménager, parce que tu veux aller à ce niveau-là. Dieu sera ton partenaire. Quand tu montes dans ce niveau-là, Dieu sera à côté de toi. Il sera avec toi pour l'assurance. Tu sentiras que Dieu est avec toi. Oh ratatatatata, oh rababa sheke baba, oh rababa sheke baba. Remplis-nous de soif, remplis-nous Seigneur, remplis notre cœur, remplis notre âme, remplis notre esprit, que nous soyons remplis, remplissez. Oh racheke baba sheke reba Santa. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis cette assemblée, donne-nous la soif, donne des jeunes filles dans les derniers jours, que ton évangile soit répandu, donne aux mamans, aux papas, donne à cette assemblée la soif d'aller évangéliser, d'aller attirer ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont en train de périr, de les amener dans ta maison. Seigneur, donne-nous la force, les gens sont fatigués, au nom de Jésus. Il y a les découragements, on va s'attacher Baba, oh Rababa Sheke Baba, nous avons soif d'aller évangéliser. On va plus rester notre bouche fermée. Le Seigneur, ouvre-nous nos bouches. On va aller évangéliser. On va attirer les gens. On va attirer les peuples. On va attirer les païens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui n'ont pas l'église. Ceux qui n'ont pas les places d'aller. On va les chercher pour les ramener. Nous les ramenons. Eh, Saint-Esprit, donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence de retenir ce qui vient. Oh, Saint-Esprit, je vois déjà qu'il y a une grande moisson. Oh, ratatatata. Envoie les ouvriers. Invoquez, bien-aimés. On va prier pour les ouvriers. Que Dieu envoie les ouvriers dans cette église. Oh, rababababa sheke. Allez chercher les moissons. Les moissons est prêt. Mais il y a besoin des ouvriers. Dis Seigneur, envoie-moi. Et si quelqu'un veut dire Seigneur, envoie-moi. Et quelqu'un veut déclarer Saint-Esprit, envoie-moi. Envoie-moi comme ton ouvrier. Parce que tu as un salaire. Si Jésus t'envoie, tu as un salaire. Oh, rataché, kereba, santaraba, shekereba. Rena shakarama santa, roto shokoreba sheke, rebaba shekereba santa, rema shekereba santa, rebaba shekereba santa. Maintenant, tu vas renverser tous les blocages qui t'arrêtent de ne pas déménager spirituellement. On va briser les blocages qui nous retiennent de ne pas déménager, aller à un niveau supérieur pour vivre la gloire de Dieu et la main de Dieu. On va briser les blocages. Allez là, brise-les au nom de Jésus. Brisez tout blocage dans l'esprit, dans les pensées, dans la conscience, dans les conscients, dans l'âme. On va briser tout blocage de l'impureté, tout blocage qui te retient de ne pas déménager. Brise-les dans ta vie. Commence à briser tout blocage qui retient les hommes de cette église de ne pas évangéliser au nom de Jésus. Que ce blocage tombe, ce blocage soit tombé. Reba sheke, reba santa, reba sheke.
Commence à renverser les murailles de blocage. Renverser les murailles de blocage qui arrêtent que les gens n'évangélisent pas, qui met des blocages dans l'esprit, qui donne la peur dans les pensées. Nous les brisons dans cette assemblée. Au nom de Jésus, commence à briser, commence à briser. Commence à briser tout blocage qui te retient pour ne pas évangéliser. Tout ce qui retient le pied, qui retient les pieds, qui retient la bouche, nous brisons les blocages. Au nom de Jésus, nous détruisons tout esprit qui retient les gens dans cette assemblée de ne pas aller évangéliser. Au nom de Jésus, que cet esprit tombe aujourd'hui. Toutes les rites, les cérémonies qu'ils ont fait d'arrêter les gens de ne pas évangéliser, nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons. Commence à détruire tout blocage que le diable a mis dans les chemins de cette assemblée pour que les hommes de cette église n'évangélisent pas. Brisez les blocages. Brisez. Commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Détruire ces blocages dans les cœurs des gens qui arrêtent les gens de ne pas évangéliser. Commence à renverser les murailles. Détruire les hôtels. Détruire les hôtels qu'ils ont plantés pour mettre le blocage dans les chemins de ne pas aller évangéliser. Détruisez les hôtels par le feu dévorant. Consumez les hôtels au nom de Jésus. Nous brûlons tous les hôtels. Alléluia. Détruisez les hôtels, tous les hôtels que le diable invoque au nom de Jésus pour mettre des blocages, les ténèbres. Nous détruisons tout blocage que le diable met dans les cerveaux, dans les consciences des hommes de cette église, dans les vies consciences de ne pas évangéliser. Nous renversons, renverser les murs dans les cerveaux, renverser les murs de ne pas aller évangéliser. Ah, comment ça fait tomber des murs, que les murs tombent, que les murs commencent à s'écrouler. Est-ce que quelqu'un veut écrouler les murs qui arrêtent l'évangélisation? L'évangélisation, c'est une bénédiction. Quand on évangélise, on est béni. Comment ça? C'est le premier ministère que Christ nous a laissé, d'aller évangéliser, aller tirer des païens de venir. Oh, rabababa, on devient des fainéants, on devient faible. Renverser l'esprit de fainéantisme. Oh, briser dans l'église. Détruisez l'esprit de fainéantisme, de ne pas évangéliser. Détruire l'esprit de l'égoïsme. Commence à les renverser. Détruisez les hôtels d'évangélisation. Détruisez. Détruisez le fanatisme, détruisez le découragement, détruisez dans les pensées, dans les consciences. Là où le diable a bloqué les gens de ne pas évangéliser, nous renversons l'esprit de blocage, l'esprit, nous renversons tout esprit de racisme, nous les renversons au nom de Jésus, tout esprit qui bloque, que les gens n'évangélisent. Mais prie aujourd'hui, la gloire va descendre en toi. Quand on commence à prier pour l'église, la gloire de Dieu descend. On va les sortir. Toutes les âmes que le diable avait gardées dans sa maison, on va les sortir. On va les sortir les âmes. Sors les âmes dans la maison du diable. On va les récupérer, les âmes de cette assemblée. Récupère-les. Sors-les dans cette maison sous l'eau, sous la terre. Dans quelle couche de ce espace que cette maison que le diable avait bloquée, les âmes de cette assemblée, au nom de Jésus, nous les faisons sortir des familles, des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons. Nous les faisons sortir dans les ventres des dragons. Nous les récupérons dans les rivières. Nous les récupérons dans l'océan Atlantique, dans la rivière Kabele. Nous les récupérons dans la rivière Kodia. Récupère. Là où ils ont besoin de mettre les armes, allez cacher les pieds. On va récupérer les ailes. Récupère le pied des hommes de cette église. Là où le diable est bloqué. Récupère dans les casseroles, dans les bouteilles. Récupère dans les livres de deuxième monde. Récupère dans l'église de deuxième monde. Récupère le pied des âmes de cette église que le diable a bloqué. Récupérer les âmes. Récupérer. Dieu va te bénir aujourd'hui parce que tu pries pour les âmes. C'est ça ta victoire. Quand on prie pour les âmes, on est béni. Récupérer les âmes. C'est ça le cœur de Dieu. Oui, c'est le cœur de Dieu. Aujourd'hui, tu vas t'oublier. Prie seulement pour les âmes. Le Seigneur te bénira. Il te gagnera. Tu seras guéri. Il va renouveler ta force. Prie pour les âmes. Au nom de Jésus, on va aller récupérer le pied des âmes que le diable a bloqué. Allez récupérer les âmes. Allez récupérer les âmes qui est en train de périr, qui est en train de mourir, de ne pas connaître que Dieu. Allez les récupérer dans les hôpitaux. Allez les récupérer dans les prisons. Allez les récupérer au ratatatata. Retatatata. Retachake baba. Ema yakaba sekere baba baba baba.
Prie pour les âmes. Le Seigneur te bénira. Il va prendre des soins de ton problème. Priez pour les âmes. On va les récupérer dans toutes les maisons des deuxième monde que le diable a retenir. Les âmes, nous les récupérons. Les nous les libérons. Nous les libérons. Commence à les récupérer. Amène-les à l'église. Donne-les le pied. Donne-les le pied. L'Esprit de Dieu, comme Ézéchiel prophétisait, dit, je vous donne le pied. Je vous donne le pied. Marchez. Je vous donne le pied. Marchez. Je vous donne le pied. Donne-les le pied. Donne-les le pied. Ceux qui sont handicapés, donne-les le pied. Ceux qui étaient dans l'infirmité, donne-les le pied. Au nom de Jésus, qui viennent. Appelle. Appelle les gens qui sont en train de périr, de connaître que Dieu. Appelle encore des orphelins. Appelle encore des veuves. Appelle encore ceux qui sont en prison. Appelle encore. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous les appelons. Est-ce que tu avais prié ceux qui étaient en prison? Oui. Est-ce que Jésus a dit, quand j'étais malade à l'hôpital, tu avais prié pour moi, tu m'avais visité? Oui. Le Seigneur te dit maintenant, prie pour ceux qui sont à l'hôpital, qui ne connaissent pas Dieu. Regarde des gens en train de périr. Ils sont en train de partir sans connaître que Dieu. Mais nous sommes là. Notre devoir. Priez, appelez-les. Quelqu'un va ouvrir la porte de l'église. Est-ce que tu vas aller par la foi? Service d'accueil, va ouvrir la porte de l'église. Fais appeler les âmes. Appelle-les par la foi. Ouvre la porte. Que les âmes entrent. Ouvre la porte. Là où ils sont en train de marcher. Là où ils sont en train de se trouver. Que Dieu les donne le pied. Nous les appelons. Appelez-les. Appelez les âmes d'entrée. Appelez les âmes d'entrée. Au nom de Jésus. Là où le diable les a fait sortir. Nous les ramenons. Ramenez-les. Oh, ratatata, shekereba santa. Ramenez, les âmes soient sauvées. Dis à ta chéké, les âmes soient sauvées. Appelez les âmes sauvées. Quand tu pries pour les âmes, le Seigneur prendra soin de ta vie. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Prie pour les âmes. Prie pour ceux qui sont en prison, qui ne connaissent pas Dieu. Prie encore dans nos familles, ceux qui ne connaissent pas Dieu, de venir au Seigneur. Appelez-les les âmes de venir. Appelez encore leur cerveau. Appelez leur conscience. Appelez leur conscience. Appelez leur âme. Oh, nous les appelons dans toutes les pratiques qu'on a bloqué le cerveau, la ravacheke. Nous les appelons les âmes de cette église, dans des livres, dans des cahiers sous l'eau, sous la terre, dans quelle maison qu'on les a bloqués, dans des livres, dans la tête de quelqu'un, dans les ventres de quelqu'un. Nous les appelons. Appelez les âmes, appelez-les de déménager, de venir à l'église, appelez-les là où ils se trouvent, là où ils étaient en prison. Nous les appelons, fais-les entrer. Nous les appelons à l'existence. Ce qui n'existe pas, ça vient exister. Appelez les âmes. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai détruit cette maison qui retenait mon déménagement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à la fondation. J'ai détruit cette maison. Je l'écroule. Au nom de Jésus, toute maison qui m'avait retenu dedans, ce soit le corps de l'homme, ce soit le cœur de l'homme, ce soit les pensées de l'homme, qui m'avait mis dans cette maison, comme dans les prisons, j'ai détruit cette maison, cette prison qui m'a tenu à l'esclavagisme, de ne pas changer mon identité, de ne pas changer ma vie chrétienne. Je détruis cette prison. Au nom de Jésus. Cette prison de maladie. Prison de l'échec. Cette maison de l'échec. Cette maison de l'envoûtement. Cette maison de blocage. Je vais le crouler dans la toiture. Jusqu'à la fondation. Je vais l'écraser. Au nom de Jésus. J'écrase cette maison de la malédiction, des malheurs, de l'angoisse, de la servitude qu'ils ont construit sur ma vie, sur mon avenir, sur ma destinée et de ceux qui m'appartiennent. Je vais le crouler aujourd'hui. Croule-les. Dis, je le croule au nom de Jésus. Je croule cette maison. Commence à crouler jusqu'à la fondation. Oh, croule cette maison. Écrase-les à la sortie de la fondation au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Toute parole qu'ils ont déclarée que je ne déménage pas. Je ne monte pas. Je ne monte pas. Cette parole qui a construit maison dans ma vie, prison dans ma vie, c'est quel lieu où cette maison se trouve? Je le croule. Je le croule. Je le croule.
Je le croule. Aujourd'hui, je déménage. Je déménage avec tout ce qui est précieux que vous avez bloqué dans cette maison. Je vais sortir avec ma famille, mes enfants, mon mari, ma richesse. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais déménager. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette maison, je sors. Maison familiale. Maison de liens familiales. Maison de l'environnement. Je sors. Je sors. Je sors avec tout ce qui est précieux. Tout ce que vous m'avez volé. Vous avez gardé dans cette maison. Aujourd'hui, si c'est le cœur de l'homme, je vais briser ton cœur. Que cette maison, que tu me bloquais, que tu bloquais l'église, que tu bloquais l'avancement de cet ensemble, je vais te creuser, je vais te broyer, je vais te broyer, je vais te broyer par le feu dévorant, par le feu de votre côte, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette maison qui m'a fait souffrir, tu m'as retenu dedans les années des années. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, tu me libères. Libère-moi. Libère ma vie. Toi qui m'as retenu dans la prison de ton cœur, dans tes pensées, dans ta conscience, tu vas me lâcher. Au nom de Jésus, lâche-moi. Je vais partir. Je vais déménager dans la terre promise. Comme les enfants d'Israël, ils étaient à l'Égypte. L'Égypte les a lâchés. Lâchez! Égypte, lâche-moi. Les sorciers, lâche-moi. Les ténèbres, lâche-moi. Au nom de Jésus, l'obscurité, lâche-moi. Je vais déménager. Entrer dans la lumière. Au nom de Jésus, je vais déménager et vivre la main de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je vais déménager. Maladie, réditeur, qui me bloquait comme une maison. Aujourd'hui, tu vas te crouler. Je te crouler. Je te croule. Maladie de mauvais rêves que vous avez construit dans mon cerveau. Je vais détruire tous les rêves que vous avez construits dans ma tête, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon inconscient, dans les subconscients. Je vais le détruire. Au nom de Jésus, que cette maison soit écroulée. Soit écroulée. Maison de malheur, maison de la malédiction, maison de l'échec, maison de l'envoûtement, maison de blocage. Je vais te crouler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais déménager. Je vais entrer dans une nouvelle maison, maison de gloire. Je vais entrer dans cette maison qui est plus grande, cette maison que Dieu a réservée pour moi, maison de paix. Au nom de Jésus, je vais entrer dans cette maison de paix, deuxième maison de la bonne santé, maison de la tranquillité, maison de joie, maison de victoire. Aujourd'hui, je déclare, je suis déménagé. Je suis déménagé dans un certain niveau maintenant. Je monte maintenant. Je vais plus haut. Je vais plus haut. Je monte les dimensions dans la maison que j'ai déménagée. Au nom de Jésus. Maison de doute est tombée. Maison de doute est tombée. Toute maison négative est tombée. Au nom de Jésus. Maison de l'échec est tombée. Maison de l'échec est tombée. Maison de doute qui retenait ma vie, qui retenait ton cœur est brûlé. Au nom de Jésus, nous avons libéré les hommes de cette assemblée. Nous avons libéré tout ce qui nous appartient. Ça soit dans nos familles, ça soit dans l'entourage. Toi qui nous avais retenus dans ton cœur, toi qui avais la rancune, toi qui avais la l'amertume, je vais détruire ta maison des rancunes, d'amertume que tu avais bloqué, ce qui m'appartient. Et de cette assemblée, je vais le détruire au nom de Jésus. Toi qui avais une maison de sacrifice, de casseroles et de bouteilles, je vais casser cette maison-là. Je vais détruire ça au nom de Jésus. Je descends le feu de Dieu dans cette maison-là. Aujourd'hui, je vais sortir à ce qui m'appartient. Je prends ce qui m'appartient au nom de Jésus. Tout ce qui je déménage aujourd'hui. Je déménage aujourd'hui. Je me déménage aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Continue chez toi cette prière. Parce que le masque est encore là. C'est ça. On sait que ce n'est pas facile.
va continuer à déménager. Cette année, tu entreras dans cette maison, dans le lieu que tu donneras le nom, la paix de l'Éternel. Il est le Dieu des armées pour moi. Il a changé ton identité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Mois de mars, j'aime ça. Chiffre 3, résurrection. Mois de vie. Parfait de vie organise. Nous avons ce samedi ici, conférence des femmes. Femmes, sens bien dans ta peau. Écoute déjà comment ça sonne. Femme, sens bien dans ta peau avec Jésus-Christ. Et tu peux sourire. Parce que c'est une partie aussi. Dis, tu as encore un bon amen. Comme femme se sent bien dans sa peau avec Jésus, tu commences déjà à l'évangéliser. Allez inviter les autres. Tu as l'assurance que tu te sens bien, va déjà toucher les autres. Dis-les que je me sens bien. Et ta foi, tu les verras s'accomplir. Amen. Nous serons ici samedi à 16h. Invite les jeunes filles. Je vous invite les mamans. Venez. Vous serez bénis. Femme, sens bien dans ta peau avec Jésus-Christ. Il est un seul. Invite des autres. Va parler aux autres. Je vais voir cette maison qui est entrée dans la deuxième maison que l'Éternel Dieu est l'Éternel des armées pour sa vie. Et il te donnera la paix. Quand tu cherches les autres, tu auras la paix de Dieu. Allez toucher les autres. Évangéliser au travail. Même dans les cellulaires. Comme je dis, les gens veulent aller envoyer des choses qui n'ont pas de valeur. Mais ils n'arrivent pas à distribuer ce qui donne la valeur. Allez mettre dans les réseaux. Évangélise. Allez mettre ça partout. Si cette femme-là se sent bien, c'est toi qui vas te sentir double bien. Disez un bon amen. Cette jeune fille qui va se sentir bien, toi tu recevras le double. Allez tendre tout le monde. Les méthodes que Dieu te donne à évangéliser, va évangéliser. Et le Seigneur vous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vendredi, nous sommes